C'est la clôture de cette journée avec le grand steeplechase de Nantes. Hugo Journiac qui rentre en piste. 10 concurrents. On a pris l'antenne très légèrement en retard puisqu'il y avait le grand steeplechase de Compiègne à suivre, bien sûr, avec le plus grand intérêt. Le soleil est toujours présent ici sur la piste de l'hippodrome de Nantes. Et oui, effectivement, messieurs. Oui, nous sommes extrêmement sérieux, effectivement, comme d'habitude. Les chevaux se sont élancés en piste. Ils vont partir dans quelques secondes parce que la course de Compiègne avait pris un peu de retard. 46 000 euros au total en allocation. Une liste dress qui offre donc 22 080 euros au vainqueur sur cette piste de Nantes. Alors, on va en profiter un petit peu pour aller sur la piste. Regardez. Hop, nous sommes quelques instants avant le départ du grand steeplechase de Loire-Atlantique. Attention, il y a une barrière. Voilà, un parcours exigeant, puisque là, ici, nous avons un talus. Ici, nous avons la rivière des tribunes, et on va en profiter, puisqu'on a quelques secondes devant nous, et bien pour fouler la piste en gazon du steeplechase. Ici, la rivière des tribunes, qui est donc, comme son nom l'indique, devant les tribunes. On va passer dessus. Je ne vais pas oser. Non, je ne vais pas. Alors, Anne-Lise exige que je franchisse la rivière des tribunes en courant. Mais je ne suis pas sûr que ça va être possible. On va d'abord tâter le terrain. Ici, la rivière des tribunes. Elle est large, hein. Hop là. Ici, la rivière des tribunes, vraiment grande. C'est un petit peu. Et puis, il y a pas mal de monde derrière. C'est une ambiance assez familiale. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes. Qui ont pu assister à une belle réunion de courses, de plats et d'obstacles. Il y a une course de haie juste avant. Et puis maintenant, eh bien, le grand steeplechase de Nantes. Avec 10 participants, une course un petit peu difficile à déchiffrer, je dois le dire. Il y a Celtior, bien sûr, le numéro 2. Tu es dans le trou, là, Annelise. Comme tu as des petites jambes déjà, on va faire l'inverse. Bah oui, mais sinon, on va être en contre-jour. Viens, remonte un peu. Remonte un petit peu. Celtior, le numéro 2, monté par Olivier Join, le cheval de Laurent Viel. Nous avons aussi Choban du Matin, le cheval d'Arnaud Chaillet-Chaillet, mais il reste sur un arrêté. Puis le cheval d'Arnaud Chaillet-Chaillet, dans la course précédente, est tombé à la dernière haie, donc bon. Cette Dancer, on en a parlé, c'est le cheval d'Étienne et Grégoire Linders. Espoir de Bellouet. Bertrand Lefebvre est très confiant avec Espoir de Bellouet. Il m'a dit tout à l'heure qu'il pensait vraiment pouvoir gagner la course. Il y a Verdel de Carza, bien sûr, avec le cheval de Gabriel Linders. Fils de Brer Creek, Gabriel Linders, qui est dans une forme absolument étincelante. Tout à l'heure, il a tenté à Paris dans le prix de l'avenir, il est deuxième. Il a donc très bien fait. Nous avons Castelrock, le numéro 10. Un Saint-Dessin entraîné par Serge Fouché. Mais bien sûr, moi, il me semble que le cheval de la course, ça reste quand même London Whale. Le cheval de Guy Chérel, qui a priori a la meilleure valeur théorique de la course et qui vient de s'imposer, London Whale. Il vient de s'imposer. Attendez, je vérifie parce que à mon grand âge, la mémoire, ça commence à me faire défaut. Tandis que là, nous sommes face au talus London Whale. London Whale, il est où? Il n'y a pas les performances de London Whale. Ça, c'est marrant, ça s'arrête au numéro 8. Non, London Whale, il est là. Il vient de gagner sur l'hippodrome de Strasbourg. Et voilà, après il avait gagné à Auteuil au mois de mars 2017. Un gros handicap listed. Alors évidemment, souvent, après ce genre de victoire, eh bien, la suite est un petit peu plus difficile, en tout cas sur les haies, parce qu'il prend beaucoup de poids. Mais figurez-vous que là, il est repassé en steeple, et là, du coup, il retrouve de la vivacité. Et donc, il est tout à fait à même, il me semble, de remporter ce grand steeplechase de Nantes, une épreuve dotée du label Listed. Alors là, on est dans des endroits que vous connaissez guère, de l'hippodrome, vers les tribunes, parce que si on reste là, on va se faire écrabouiller par le peloton, ce qui n'est quand même pas une très bonne idée. Et puis à gauche, vous avez cette fameuse piste de trot, grande piste de trot, où se dispute une épreuve du GNT un peu plus tôt dans l'année, au printemps. Et donc, ici, vous avez la piste plate. Alors tout à l'heure, tiens, on va aller un peu par là, vers la piste plate, c'est là où ils vont finir. Tout à l'heure, je vous disais que la piste plate finissait avec une montée importante. Vous allez peut-être mieux vous en rendre compte, tout simplement en foulant avec moi cette piste, puisque d'en haut, on voit que ça monte un peu, mais si on va en bas, évidemment, on se rend beaucoup mieux compte que ça monte. Regardez. Le terrain n'est pas trop lourd, hein. Tes chaussures en cuir, ça va aller, ne t'inquiète pas.
Non, je dis ça, mais en fait, le terrain est quand même assez collant, mais pas trop lourd. On a vu des réunions classiques de Nantes, des Grands Prix et des Grands Steeplechase de Nantes qui se déroulaient dans un environnement, On peut constater que tout à fait à l'extérieur, le terrain est beaucoup plus est moins haché. Vous voyez ici, là, il y a des chevaux qui sont passés là, mais il reste. Voilà, le terrain est, bien évidemment, il est haché par le et il est moins abîmé. On venir tout à fait à l'extérieur et dans le prix venir tout à fait à Nantes. On constate quoi? Que Ralrail, qui est parfaitement nue, enfin elle est neuve. Voilà, c'est une bande de terrain. Là, vous pouvez constater que la dernière haie, logiquement, elle a été dans la expérimentée de Nantes. Il se souvient que Joël Boinard, lui, était fan de rail. Il venait tout le temps à la corde. Alors, il faut venir en dedans, à Nantes ou à l'extérieur? Il faut venir où le cheval est le mieux. Là, c'est un décordage virtuel. Là, faut en profiter. Il faut venir là, ce soir. Là. Sinon, ça sert à rien. Là, c'est défoncé, haché. Alors que là, c'est tout neuf. D'ailleurs, on va rester ici à côté de Jean-Charles pour voir la course. De toute façon, il faut toujours être à côté de Jean-Charles pour voir la course parce que les photographes sont toujours forcément au meilleur endroit. Ça, c'est l'avantage. Et ici, on peut constater, et bon, essayer de sauter la dernière haie à la corde pour venir se coller le long du rail. Parce qu'évidemment, quand ça monte, c'est un petit peu comme à Hauteuil. Quand ça monte, c'est quand même pratique d'avoir un appui. C'est la question que tout le monde se pose et c'est la question dont on va avoir la réponse dans quelques instants, puisque je crois, alors là, qui est donc un steeplechase. Ici, un talus, alors vous voyez, entre le premier obstacle de la ligne des tribunes et le deuxième qui est là, ça monte à pic. Donc c'est quand même un parcours très très sélectif. Et ils vont s'élancer dans quelques instants. Ils sont 10 au départ. 10 au départ. Le 2 Celtior est-il le favori? Très probablement. Là, il y a une sirène. Je suis. Ça peut arriver. Il a été victime. Qui avait ripé sur la sirène. C'est là. Non, je te rassure, ils vont pas passer là d'entrée de jeu. On va se déplacer avant qu'ils arrivent là. Oui, non, mais à Molière, on a failli se prendre un peloton sur la tronche, mais attention, le départ est imminent. Bagdad Café le 1, Celtior le 2, Chauban du Matin le 3, Upton Girl Mail le 4, 7 Dancer le numéro 5, le 6 Espoir de Bellouet, Navarone, les canons de Navarone, l'Espagnol le numéro 7, Verdel de Carzal le numéro 8, London Way le numéro 9, et Castle Rock le numéro... Puisque les chevaux vont s'approcher ici. Regardez, c'est parti, c'est le parcours du steeplechase. On est parti sur un très bon rythme. Et hop là. Voilà, on est parti sur un bon rythme. Nous, on va se rapprocher un petit peu d'ici. Enfin, ils vont faire tout le grand tour de la piste de Nantes. Et puis ils vont revenir. Donc on va suivre ensemble cette épreuve. Ah, j'écoute. Alors. Pour l'instant, Celtior, le gris, est en avant-dernière position. Qui semble être le favori. London Whale, oui, London Whale. Le Van Dalfsen, entraîné chez elle. Mais il est en tête. Voilà, en fait, et les chevaux, ils vont revenir assez rapidement, tout simplement, parce que qu'est-ce qu'on fait comme obstacle? La rivière des tribunes ou le talus? Non, on va faire le talus, tiens. Parce qu'en fait, hop là! Chute! Chute de Celtior. Chute de Celtior. Et il y a un autre cheval qui est tombé. Je n'arrive pas à le distinguer pour l'instant, mais on va le voir bientôt. En fait, les chevaux, il y a deux parcours de steeple ici à Nantes. Il y a une petite piste à l'intérieur, une grande piste. Le premier tour, ils font la petite piste. Là, c'est là. Là. Donc les chevaux reviennent ici même. Donc on a perdu Celtior en cours de route. On a perdu 2 chevaux d'ailleurs. On a perdu 2 chevaux en cours de route. Et nous avons le Serge Fouché qui est en tête. 10, 6, 3, 1, 8 pour l'instant. Nous avons perdu le 9 et le 2. Donc le 9, London Whale. Les 2 favoris de la course sont tombés, dites donc. London Whale et Celtior. Et pour l'instant, nous avons en tête Castle Rock, le cheval de Serge Fouché. Le fils de Saint-Dessin, le cadet de la course, âgé de seulement 5 ans. Et il est suivi de Espoir de Bellouet, le cheval de Bertrand Lefebvre. Espoir de Bellouet. Espoir de Bellouet. C'est qui son éleveur? Motion? Fabien Motion. Alors ce qu'on va faire,
c'est qu'on va passer à l'intérieur de la piste. Donc là, on va un peu mieux. Il est parti pour la gloire, il y a encore du chemin. Le problème, c'est qu'il est poursuivi par un cheval en liberté. Alors ça, c'est pas une... Ils vont partir très au loin. Ils vont partir très au loin, tout à fait dans le fond de l'hippodrome. Et nous avons toujours Castle Rock qui est en tête montée. Ça, c'est impossible. London Well, je vous le rappelle, est tombé. Seltior est tombé aussi. Deux parmi les favoris de la course. Il commence à faire très très chaud ici sur l'hippodrome de Nantes. Tandis que Castle Rock gambade toujours. Ils abordent le bois. Et Castle Rock est toujours à l'avantage. Là, je ne vois plus les chevaux, mais ils vont apparaître bientôt. Steeplechase de Loire-Atlantique auront nous un duel entre Castle Rock, le Saint des Saints, et Espoir de Bellouet, le Califet. Attention, Espoir de Bellouet revient attaquer Castle Rock. Voilà, les deux chevaux que vous allez apercevoir en premier lieu sont les deux chevaux en liberté. Ils sont poursuivis, donc nous avons London Well et Seltior. Alors maintenant les jockeys, on en parlait, où est-ce qu'ils vont aller? À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, ils se dirigent vers plutôt l'extérieur. Non, ils sont... Oh là 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 là, il y a un cheval en liberté qui passe devant. Attention, la lutte est terrible. Espoir de Bellouet qui vient attaquer. Le numéro 1, Bagdad Café. Mais Bagdad Café repart sous l'attaque d'Espoir de Bellouet, tandis que Castle Rock a rendu les armes. Et c'est Bagdad Café, le fils de Koenig Shuffle, qui malgré ses 72 kilos sous la selle de Alexis Poirier, qui n'est pas mon cousin. Il pourrait d'ailleurs, il monte très bien, j'en serais très fier. Mais c'est Bagdad Café qui, sous l'entraînement de Adrien Lacombe et la casaque de Monsieur Guérin, je ne connais pas son prénom, a remporté sous 72 kilos ce grand steeplechase de la Loire-Atlantique. Grand steeplechase où, je vous le rappelle, deux des favoris de la course, sinon les deux favoris de la course, ont perdu les jeux. Le 2, Seltior, et le numéro 9, London Well. Les provisoires, Bagdad a gagné, ouais. Espoir deuxième. Voilà, deuxième Espoir de Bellouet, troisième Verdel de Kerba, j'arrive jamais à le prononcer ça. Verdel de Kerza. Adrien Lacombe, qui est félicité de toutes parts pour ce succès dans le grand steeplechase de Nantes. Adrien, bravo Adrien. Bravo Adrien. Bravo, félicitations. Alors cette victoire, bon c'est une course un peu chaotique, hein, deux favoris par terre en début de course. C'est les courses, hein. C'est les courses d'obstacles. La première règle, c'est tenir debout. D'accord? Bien sauter, tenir debout, première règle. Non mais j'étais confiant parce qu'à Auteuil, il avait bien couru sur une distance, à mon avis, trop courte, que je ne connais pas assez. Il a couru 3 fois pour moi, avant il n'était pas chez moi. Et j'étais plutôt confiant par rapport à Auteuil et par rapport à la distance. Et on avait des petites choses à régler, qui ont été bien réglées, parce qu'il est mieux dans les chevaux tête et sur la main. Il faut arrêter de monter derrière, mou. Et voilà. Faut le monter dans le feu, quoi, à l'action. Arbeit. Non, surtout pas. Ne pas le déborder, mais l'avoir dans la main, un peu tendu, et derrière les chevaux de tête. Voilà, comme il a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait à Auteuil. Alors on va faire attention, parce qu'il y a les chevaux en liberté qui arrivent là. Hop. Ah bah on est au cœur de l'action. Et les jockeys qui sont là, les infortunés jockeys qui, bah voilà, les chevaux vont un peu trop vite pour eux, ils peuvent pas courir après, mais ils vont revenir avec le groupe. Ouais, on va venir là. Donc Adrien, comment tu l'as récupéré? Tu dis tu as couru trois courses. Je l'ai récupéré après la période de la bonne herbe, au printemps, durant 2 mois et demi. Ça, pour le cheval, à mon avis, ça a été très bénéfique parce que j'ai rien inventé. Il avait gagné à Pau, ce cheval-là, auparavant, avant d'arriver chez moi. Donc il avait déjà prouvé un vrai potentiel. Mais il devait être fatigué en début d'année, après le meeting de Pau, et avoir recouru encore à Paris. Et le break qu'ils lui ont donné au printemps à la bonne herbe a été très bénéfique. Voilà. Félicitations. Merci. Félicitations à son propriétaire et à son éleveur, Jacques Chérel. Merci beaucoup, Adrien. Installé à Senon, bien évidemment. Bravo, Adrien. Alors, le jockey, il est parti là. Il est parti faire respirer son cheval. Alexis Poirier, qui porte 72 kilos. Ah ouais. Il arrive là. Alexis, mon cousin qui n'est pas mon cousin. Félicité de toutes parts avec le propriétaire, l'entraîneur. Bah, le cheval arrive, hein. Il est là. Ouais. Ouais, non, mais là, ils n'ont pas récupéré encore, oui, effectivement. Voilà, on arrête les chevaux, ils sont tous les trois ensemble.
Comme vous pouvez le constater, les chevaux ont un instinct grégaire, donc ils restent systématiquement en groupe, récupérés ensemble, se rapprochant donc de la barrière. Voilà. Voilà, on a récupéré les chevaux, ils sont tous en bonne forme. Les jockeys, vous les avez vus aussi courir après leurs chevaux, donc ils sont en bonne forme aussi. En l'occurrence, le numéro 4, Upton Girl, ici le numéro 9, London Whale, et donc Celtior. Le numéro 2, Alexis, bravo. Alors, comment ça s'est passé? Ah, plutôt bien. Et puis, voilà, la chute collective nous a un peu aidé. Classe, donc il le fait bien. D'accord. La chute collective, on était loin. Tu y as échappé de peu ou pas? De peu, oui. Il y a London Well qui a penché énormément sur la lisse à gauche, qui a entraîné un autre cheval. Après, voilà, moi j'avais juste à serrer mes doigts et mes jambes pour que ça passe. Tant mieux, c'est passé. C'est l'obstacle. Merci beaucoup. Merci Alexis. Félicitations. Mais c'est quand même une très belle journée. Sous le soleil, des enfants. Et ça, c'est vraiment absolument l'essentiel. Merci. Qu'à faites-vous? Eh bien, je ne sais pas.